Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette astro guidance et aujourd'hui c'est une astro love guidance pour voir un peu au niveau de l'énergie du sentimental pour chaque signe. Donc prenez que ce qui résonne en vous, parce que du coup c'est quand même large. Donc prenez que ce qui résonne en vous et ramenez à votre situation, que vous soyez en couple, célibataire et peu importe votre orientation sexuelle également. Prenez vraiment que ce qui résonne. On va aller voir l'énergie du coup du sentimental dans l'oracle de l'union sacrée et le conseil pour chaque signe dans les clés du destin. Et on commence aujourd'hui avec les poissons. Le sentimental, le lien, attachement, besoin affectif, connexion et le conseil passion, enflamme-toi. Les poissons, suivez votre cœur. Je veux dire, c'est quand même simple. Suivez votre cœur, choisissez vraiment la personne avec qui vous avez envie d'être en lien, avec qui vous sentez qu'il y a une connexion ou pas, mais en étant donc ancré dans votre cœur, mais aligné aussi avec vos valeurs, avec qui vous êtes, d'accord. De ne pas se laisser non plus influencer par des illusions. Les Gémeaux, le sentimental concerne le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable. Et le conseil, âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Les Gémeaux, il y a certainement quelqu'un avec qui, ou il va y avoir quelqu'un avec qui il y a une forte attraction. C'est surtout basé sur le physique là pour vous, quelque chose un peu d'incontrôlable. Rappelez-vous que vous êtes libre et que la personne aussi, l'autre personne est libre aussi. Les Taureaux, l'image, apparence physique, paraître esthétique et le conseil, conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Les taureaux, là, on parle d'un aspect physique, vraiment ça concerne que le physique. Donc, soit c'est effectivement quelqu'un qui vous attire énormément, soit ça peut être aussi de vous à vous. Vous pouvez y avoir des conflits par rapport à votre apparence à vous. Si c'est le cas, mollo lastico, j'ai envie de dire. Soyez doux avec vous-même, hein, vraiment. Par contre, avec cette carte-là du conflit, c'est vraiment de choisir ses combats. Ne vous laissez pas manquer de respect. Ne manquez pas de respect non plus aux autres. Soyez, aimez-vous, soyez simplement vous, tranquille. Les vierges. On a la communication, s'exprimer, partager ses pensées, échanger des idées. Et le conseil réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Les vierges, dans votre relation sentimentale, comment dire, ça peut être intéressant d'échanger, voilà, de communiquer, d'échanger, de pouvoir partager ce qui est là pour vous, vos émotions, vos sentiments, mais aussi vos centres d'intérêt, de pouvoir échanger comme ça avec l'autre en toute simplicité. Les béliers, la distance, relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Et le conseil, nœud au cerveau, lâche prise, revient à ici et maintenant. Les béliers, il peut y avoir une distance, alors physique, comme on l'a vu là pour la carte, ça peut aussi être une distance un peu émotionnelle ou mentale. On peut mettre l'autre à distance ou se sentir mis à distance de l'autre. Le conseil, c'est de lâcher prise, de ne pas trop vous prendre la tête justement, de revenir à l'ici et maintenant, à ce qui se passe en vous pour être aligné avec vous-même. Les cancers, nous avons l'orage, désaccord, dispute, crise de couple. Et le conseil, opportunité, crois en ta chance. Les cancers, il peut y avoir un petit peu d'orage dans l'air, hein, comme on l'a vu. Il peut y avoir quelques petits désaccords, des disputes. C'est une opportunité aussi pour se confronter aux limites l'un de l'autre ou les uns aux autres. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Et de pouvoir trouver des solutions créatives ensemble ou simplement de se rendre compte aussi en fonction d'où vous en êtes et de la rencontre que vous faites, etc., de ce qui se passe dans vos vies. Ça peut aussi être une opportunité de se rendre compte qu'il y a des trop grands désaccords ou alors de trouver des solutions comme on l'a dit plus tôt. Les Capricornes, le secret, mensonge, confidence et le conseil toxique, ne te laisse pas polluer.
Les Capricornes, il y a peut-être des secrets qui sont là, qui vont peut-être être révélés, ou alors vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses que tout ne vous est pas dit, ou peut-être que c'est vous qui ne dites pas tout. Le conseil, c'est justement de vous éloigner de tout ce qui est toxique, tous les non-dits, les mensonges, c'est de la manipulation. C'est pas forcément quelque chose de très sain, mais évidemment, voyez ce qui est là pour vous. Et prenez les décisions faites en fonction de qui vous êtes. Les Verseaux, le silence radio, prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Et le conseil printemps, la nouveauté est en approche. Les Verseaux, vous pouvez peut-être faire un petit silence radio, prendre un peu de distance, prendre un peu de recul. Vous avez peut-être besoin comment dire, d'être un peu plus avec vous-même, d'être dans une forme d'intériorité, ou alors peut-être que c'est l'autre. Le conseil, c'est qu'il y a du renouveau qui arrive, d'accord? Donc soit ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle personne, comme ça peut être un renouveau aussi au sein du couple. Il y a quelque chose, en tout cas, comment dire, après cette prise de recul, cette prise de distance pour réfléchir, pour revenir dans son intériorité, dans son intégrité à l'intérieur de soi-même, pour pouvoir ensuite avancer vers autre chose. Donc soit quelque chose de nouveau dans le couple, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'être, vous voyez ce qu'elle a pour vous, ou une nouvelle relation. Les Scorpions, la stratégie, fuis-moi je te suis, psychologie amoureuse, pardon, bugué. Et le conseil, engagement, l'engagement rend réel tes souhaits. Les Scorpions, y a quelque chose de stratège chez vous ou alors chez l'autre, d'accord, vis-à-vis de vous. Le conseil, c'est de vous engager, mais de vous engager envers vous-même, avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec ce qui résonne en vous, avec ce que vous avez envie de vivre, et avec ce qui fait que vous, comment dire, les fondations vraiment solides de qui vous êtes, mais aussi de votre couple, si vous êtes en couple. Les Sagittaires, l'illusion, vision altérée de la réalité, fausse croyance. Et le conseil, libération, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Les Sagittaires, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion qui s'évapore parce que vous en prenez conscience. Donc que ce soit de vous à vous, ça peut être sur plein de choses. Hein. Que ce soit vis-à-vis de l'autre, que ce soit vis-à-vis de votre vision du couple, que ce soit l'autre qui vous est illusionné, c'est pas français, vous avez compris. Le conseil, c'est justement de vous en libérer, de vous libérer de ces illusions-là. Vous voyez sur quel domaine ça peut, enfin comment dire, oui, sur quoi ça peut résonner pour vous, et de pouvoir avancer tranquillement ensuite. Les Balances, le foyer, maison, noyau familial, enfant dans la relation. Et le conseil, protection, tout ce que tu envisages est protégé. Les Balances, vous prenez soin de votre foyer, ou le foyer est quelque chose de sécuritaire, sécurisant plutôt pour vous. Le conseil, c'est tout simplement d'être dans la protection, de protéger votre foyer, mais aussi d'avoir cette conscience et cette foi-là que vous êtes guidé et protégé. Tout simplement, c'est une énergie très douce pour vous, les Balances. Et on termine aujourd'hui avec les Lions. L'éclaircie, réconciliation, amélioration, et le conseil, guérison, la lumière gagne. Les Lions, vous avez pris conscience de quelque chose où il y a des éclaircissements qui se font, vous avez ouvert les yeux, soit sur vous-même, soit sur le couple, soit sur la relation que vous voulez, soit sur l'idée que vous faites du couple, soit sur l'autre personne, ou ça peut être l'autre personne vis-à-vis de vous, vous voyez ce qu'elle a pour vous évidemment. Le conseil, c'est justement d'être dans la guérison, dans le sens où en guérissant vos blessures, forcément vous ne demandez pas à l'autre de venir combler quoi que ce soit, parce que l'autre n'est pas là pour ça. Dans tous les cas, c'est à vous de combler vos propres vides, vos propres failles, vos propres manques, vos propres peurs. C'est à vous de vous guérir vous-même, comme chacune et chacun d'entre nous, peu importe votre signe astrologique. Voilà pour aujourd'hui, merci infiniment de votre présence et je vous dis à demain pour une nouvelle Astro Guidance.